Bon, bonjour tout le monde. Ça fait chaud au cœur de voir tout ce groupe. Et je pense que vous avez compris, vu comment... Vous m'entendez, ça va? Vu la dynamique déjà avec le bus ce matin, un peu dans quel esprit on va travailler. C'est vraiment essayer de prendre plaisir à être ensemble. Et voilà. Et puis expérimenter. Vous allez voir cette formation, ça va être avant tout... Pour ceux qui nous connaissent un petit peu, vous savez, en fait, il y aura peu de notes à prendre, même si vous avez des petits cartons, un petit papier dedans. En fait, on va vous proposer beaucoup de vivre des choses, d'expérimenter, parce que ce qu'on constate, ça fait une quinzaine d'années qu'on anime des formations, c'est que vous êtes tous des soignants et on a tous parcouru des formations et assisté à des formations où on apprend des choses. Mais nous savons tous que l'on retient qu'une partie infime de ce qu'on a appris. Par contre, on va retenir très bien ce qu'on a expérimenté. Et puis là, on va surtout expérimenter des savoir-être différents. Et vous allez voir que donc il n'y a pas forcément de choses à apprendre. L'idée, c'est qu'on a beaucoup de choses déjà que l'on sait. Et simplement qu'on va retrouver le chemin pour aller retrouver nos propres richesses. En fait, Tonglen, donc c'est le nom d'association. Ça veut dire donner et recevoir. C'est un mot tibétain qui veut dire donner et recevoir. C'est le nom d'un exercice d'entraînement de l'esprit où on apprend à accueillir la souffrance de l'autre, mais pas se laisser écraser par la souffrance de l'autre, justement. Or, souvent, soignant, c'est quelquefois ce que l'on vit. Je sais que on a rencontré beaucoup de soignants qui vivaient ça, le fait que la souffrance, au bout d'un moment, elle nous écrase, elle nous épuise, alors que là, on apprend à faire autrement. Et ça veut dire donner et recevoir, Tonglen. Et en même temps, c'est très symbolique de notre association, où l'idée, c'est plus d'établir une relation horizontale. Moi, je suis médecin, et quelquefois, on a l'idée que le médecin, c'est quelqu'un qui est au-dessus, et que c'est une structure pyramidale. Il y a le médecin, l'infirmière, vous voyez, ce genre de choses. On va essayer d'aborder, peut-être ici, essayer de voir si on ne peut pas voir les choses autrement. C'est-à-dire plus, comme disait Véro, un travail pluridisciplinaire où chacun a sa place, a ses compétences, mais en même temps où chacun est indispensable. Donc donner, recevoir, c'est vraiment cette notion que certes on va donner, mais on va recevoir de l'autre dans l'équipe, de ses compétences, de ses façons autres de voir. Et donner et recevoir aussi avec les patients, et vous allez voir que d'accord, on leur donne beaucoup, peut-être, de notre temps, de nos compétences, mais ils peuvent nous apporter beaucoup. Du moins, nous, c'est l'expérience qu'on en a depuis 18 ans, qu'on accompagne des gens en difficulté, parce que notre association est avant tout une association où on accueille des gens qui traversent des choses difficiles. Que ce soit des gens malades, des gens en fin de vie, des gens qui ont des dépressions, qui sont mal avec eux-mêmes, qui viennent de perdre des enfants. En ce moment, on accueille plusieurs femmes, plusieurs mères qui viennent de perdre un enfant. Alors, quelles que soient les difficultés, et la vie est riche en difficultés, donc nous avons surtout, on a commencé notre action à accueillir des gens en difficulté, voir comment on pouvait aborder ces difficultés différemment. Et c'est évidemment notre expérience que certes on peut leur apporter des outils, un regard différent, une façon autre d'aborder les choses, mais en même temps ils nous apportent beaucoup. Et on s'enrichit au contact les uns des autres. Et c'est là où on rejoint des mots que peut-être on va, je souhaite, expérimenter pendant ces 3 jours, ces mots de fraternité qui sont un peu désuets maintenant, ces mots d'humanité, c'est-à-dire que vraiment chacun, cette humanité en marche, où chacun a des valeurs, porte des choses en lui et peut vraiment contribuer à un monde meilleur. Donc Tonglen, donner, recevoir, il y a vraiment cette notion que on va essayer de donner au mieux nos compétences et vous allez voir qu'il y a des outils très concrets et des démarches très concrètes pour mettre en valeur nos compétences et être plus efficient, plus efficace, même dans un monde où la pression augmente. Et on va apprendre aussi à travailler, à voir comment aborder cette pression et ne pas se laisser écraser par la pression qui arrive et comment la gérer. Mais c'est aussi s'apercevoir qu'au lieu de tout le temps être celui qui apporte et qui doit donner des solutions, qu'on peut peut-être permettre à l'autre, l'accompagner pour qu'il trouve ses solutions, qu'il rejoigne ses richesses et donc arrêter de s'épuiser à vouloir faire pour l'autre. Du moins c'est un peu dans cet esprit-là peut-être que nous allons travailler, que je vais vous proposer qu'on travaille. Donc vous avez compris d'emblée que c'est ce mot d'accompagnement que nous allons aborder de différentes façons. Vous savez, accompagner, c'est un mot qui vient
il y a deux explications dans le mot accompagner. Le compagnon. Le compagnon, c'est faire route ensemble, c'est-à-dire qu'on décide d'aller cheminer ensemble. Donc il y en a un qui, à un moment donné, peut connaître l'itinéraire, mais il y en a un autre qui peut aussi prendre le relais. Et il y a la notion qu'on va parcourir un territoire ensemble et faire un voyage ensemble, donc découvrir des choses ensemble. Et puis, donc il y a la notion de découverte, et on va voir que peut-être dans ce cheminement-là, il y a une notion de plaisir. Je crois que quelquefois c'est quelque chose qui a disparu de notre réalité de vie, le fait de prendre du plaisir dans le travail, prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Et dans accompagner, il y a aussi la notion de partager le pain. C'est-à-dire l'effort qu'on a mis pour faire ce pain, traditionnellement, et puis le plaisir de partager aussi, le plaisir du partage. Donc c'est un peu pour ça que déjà ça a démarré ce matin avec le bus, vous partagez un bon moment ensemble, c'était moins fatigant de venir. C'était une excellente idée, je trouvais, de Véro. C'est vraiment une excellente idée, je trouvais, de vraiment démarrer ainsi. L'autre image de Tonguel, vous l'avez vu peut-être sur les petits papiers que vous avez à la table. Notre logo, c'est un lotus. Et même si on va en reparler pendant les 3 jours, le lotus, c'est une fleur qui ne pousse que sur des eaux stagnantes. Ce n'est pas un nénuphar, c'est un lotus. C'est-à-dire que ce sont des eaux, si vous avez voyagé dans des pays comme l'Inde surtout, ce sont des eaux où il y a des bouteilles de plastique qui traînent, il y a des ordures, et on se dit, mon Dieu, quel dommage, le paysage est si beau. Et c'est là qu'il y a les lotus. Symboliquement, pour nous, c'est important, ce ne sont pas sur des eaux vives. Donc c'est la notion que c'est vraiment dans ces endroits où on pense qu'il y a des choses pas bonnes, ce qu'on appelle chez nous nos défauts, les choses qu'on n'aime pas en nous, qu'en fait ça va pousser. Donc l'idée, c'est d'arrêter cette lutte qui est de toujours mettre de côté, ça j'aime pas, ça je voudrais pas, ça c'est bien, ça c'est pas bien. On va arrêter ça et on va se dire, ben, on va pousser là où on est. C'est-à-dire avec ce qu'on est, ce qu'on croit être nos défauts, nos qualités, les choses qu'on sait faire, qu'on ne sait pas faire. Voilà. Donc il y a vraiment cette notion-là d'accepter, pas d'accepter même, de reconnaître qui on est et d'utiliser ça au mieux. Ça rejoint la notion d'humus. Si vous connaissez un peu l'agriculture aussi, vous savez, vous avez cette notion qu'il faut du fumier, qu'il faut un processus de putréfaction pour que les choses puissent pousser et s'élever. Voilà, c'est ce qu'on va essayer de faire, c'est-à-dire utiliser tout ce qu'on aime et qu'on n'aime pas en nous pour nous révéler et apprendre à être qui on est. Parce que il y a cette notion, beaucoup dans nos cultures, qu'on voudrait toujours être dans l'idéal qu'on s'est fixé. On a un idéal, on pense dans notre texte que ce serait un bon soignant, une bonne mère de famille, un bon père de famille, enfin, on a des espèces de modèles, et on nous a mis des injonctions depuis qu'on est tout petit. Il faut être comme ceci, pas comme cela. Voilà. On a des tas d'informations comme ça qui nous arrivent depuis très longtemps. Et donc on s'épuise un peu à courir après ce qu'on pense être bien. Et ici, ce qu'on va faire, c'est peut-être une démarche un peu différente. Au lieu d'aller voir comment on pourrait être meilleur, c'est s'apercevoir qu'on a en nous déjà des capacités qu'on pourrait utiliser au mieux. Et donc ça va être beaucoup moins fatigant. Peut-être que c'est inattendu, parce que c'est pas ce qu'on a l'habitude de faire, mais en même temps, on va y trouver beaucoup de tranquillité et très vite de la confiance parce qu'on va s'apercevoir qu'on sait faire, en fait, ou qu'on a tout ce qu'il faut pour apprendre à faire. Ça vous paraît clair ce que je vous raconte? Donc, avant de commencer dans le vif du sujet, d'autres choses que je voudrais dire, on est un groupe assez important et on va essayer d'établir des règles de fonctionnement. Ce que je vous propose comme règle, déjà, c'est de respecter la confidentialité, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des choses qui vont s'élever de l'ordre de l'intime. Vous allez voir, on ne va pas travailler beaucoup en grand groupe, on va travailler avec des petits exercices à 2 ou en petits groupes. Donc peut-être des choses de l'ordre de l'intime peuvent s'élever. Ce que je vous invite à faire, c'est de vraiment être respectueux de la parole de l'autre. Il n'y a pas de choses bonnes ou pas bonnes à dire ici, c'est un lieu ouvert. Il n'y a pas de parole unique, ça serait dommage. Donc les choses peuvent s'élever, je vais vous demander d'être respectueux et de respecter la confidentialité de ce qui vous a été confié. Pareil qu'on respecte
qu'on respecte la parole des soignants et on va pas, des malades, et on ne va pas la diffuser comme ça. Je vous propose qu'on puisse avoir le même respect par rapport à la parole des uns et des autres, et qu'on demande la permission à l'autre si on pense qu'il y a une histoire ou quelque chose qui nous paraît intéressant à ramener au groupe. L'idée, c'est que les choses vont rester dans cet environnement qui est protégé, qui accueille déjà beaucoup de groupes, voilà, que ça reste là et que ça puisse nous aider à maturer et qu'on le garde dans notre cœur.